Nous sorti dans le nord, nous allons descendre Port-au-Prince, côté nous allons rencontrer un autre finaliste national dans la catégorie industrie. Kyo Singley, il fait dans le pays Corée du Sud et il étudie en France. Kyo Singley décide de venir vivre en Haïti et créer une factory qui fait cheveux artificiels. 5 années après, Lisco a plus que 200 employés et compagnie exporté produits Lio à l'étranger. Je suis le représentant de la compagnie Lisco SA, une entreprise spécialisée pour la fabrication des faux cheveux. Alors qu'on avait vu une opportunité, enfin, le marché autour de CARICOM, en fait. Je vis une inconvéniente sur la structure de distribution parce que la majorité de production provient de la Chine et puis on était obligé enfin, de passer par les grands distributeurs aux États-Unis. Alors que cela cause une augmentation de prix. Alors que ce qu'on avait décidé, enfin, de produire sur place pour avoir un prix compétitif. Monsieur Lee, quelle est la taille du marché des cheveux artificiels à la fois au niveau national et mondial? Pensez-vous qu'il y ait des opportunités de croissance économique dans votre secteur? Bon, la taille des cheveux artificiels est estimée en billions de dollars US. Et puis, j'imagine que le marché autour du pays CARICOM enfin, pourrait estimer en millions de dollars par année. Mais bon, cet chiffre-là enfin, représente un montant minime enfin, par rapport aux nombres d'habitants. Mais selon une amélioration de situation d'économie, je pense que ça peut augmenter encore enfin, les chiffres d'affaires. Est-ce que vous connaissez vos compétiteurs? Comment vous vous distinguez de cette concurrence? Alors qu'il y a une compagnie à Sonapi enfin, pour la fabrication des faux cheveux, mais bon, ils ont une différente concurrence que nous parce qu'ils s'occupent uniquement pour leur exportation aux États-Unis. Alors que nous, on est un petit peu différent par rapport à eux. Enfin, on s'occupe du marché local d'abord, ce qu'on avait mis plus important enfin, que de l'exportation. Alors que bon, notre plan était d'abord de posséder le marché local et ensuite de commencer de réexportation autour du pays CARICOM. On aimerait bien connaître quelles sont les matières premières utilisées dans la production de cheveux artificiels et d'où viennent-elles? Alors qu'on importe les filaments depuis mon pays natal, Corée du Sud, et puis depuis Japon. Alors que ce sont les filaments qui comptent la meilleure qualité dans le monde, enfin dans le domaine du filament synthétique. Alors qu'il y a plusieurs qualités enfin, dans le domaine du filament synthétique, mais ce qui compte le plus, celui qui fabrique de Corée du Sud et du Japon. Comment selon vous le pays a-t-il attiré l'augmentation des investissements directs étrangers? Quels changements devons-nous apporter? Je pense qu'il est nécessaire d'une amélioration de l'infrastructure de base, de l'électricité, de l'eau, etc., enfin la route. Mais par contre, il y a aussi une manque de bâtiments. C'est un grand problème au centre-ville. Je connais déjà quelques compagnies qui aimeraient s'installer à Port-au-Prince, mais il y a toujours un manque de bâtiments. C'est un empêchement de l'investissement. Quel est votre rêve pour Lisco? Avez-vous des rêves pour d'autres entreprises? Bon, on aimerait extensionner sur les produits chimiques, par exemple les shampoings, du savon, les produits permanents. Bon, au point de vue du consommateur, ce sont les mêmes gammes de produits que les faux cheveux. Alors que j'aimerais extensionner la compagnie pour créer une cosmétique totale. Alors que ce que je pense, enfin, les habitants haïtiens étant enfermés, et puis il n'a pas beaucoup d'occasion d'aller d'autres pays, en fait. De sortir de la pays, c'est très difficile pour le moment. Alors que ce que je pense, c'est d'envoyer enfin, dans l'autre pays étranger pour créer un point de vente, importer notre produit et couler sur le marché, en fait, sur le local. Alors que c'est ça de mon rêve, enfin, de globaliser les emplois pour extensionner notre secteur de marché. Que pensez-vous avoir changé dans la communauté depuis que vous avez installé Lisco en Haïti? Quand je suis arrivé en 2012, il y avait beaucoup de chômage enfin, sur la rue et puis il n'y avait aucune activité enfin, autour du bâtiment. Mais là maintenant, enfin, bon, ça commence petit à petit, enfin, les changements qui se commencent. Alors que je vois un petit peu d'activité enfin, bon, à l'entrée de notre compagnie, etc. Enfin,
Selon tous ces changements, ça me fait plaisir enfin que je puisse offrir enfin les travail aux gens, aux Haïtiens.